Les escapades de Rémi André. Bonjour Rémi André. Bonjour John. Allez, c'est parti pour la suite de vos escapades dans les terroirs. Une chronique qui nous emmène tous les jours de la semaine au cœur des territoires à la rencontre de celles et ceux qui les façonnent. La semaine dernière, Rémi, vous étiez du côté de la Crau. Et alors, j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, on prenait un peu de la hauteur dans le Massif central. Eh oui, direction l'Aveyron et plus précisément le plateau de l'Aubrac, un haut plateau volcanique qui culmine autour de 1400 mètres, à cheval sur l'Aveyron, le Cantal et la Lozère. Un pays de grands espaces silencieux où les vaches de race Aubrac, à la rose fauve et aux yeux que l'on dirait maquillés, remontent en estive chaque printemps, là où les orgues basaltiques rappellent un lointain passé de volcan, et où les burons, ces refuges de pierre, ponctuent encore le paysage. Alors, au cœur de ce plateau, un village est connu dans le monde entier, l'Aïole. Ça s'écrit Laguiole, mais on prononce l'Aïole. Son couteau d'abord, mais aussi son fromage, son plat, l'aligot, et tous ceux qui, depuis toujours, façonnent ce territoire aussi rude que généreux. Cette semaine, nous irons à leur rencontre entre coutellerie, fromagerie et tourisme de l'Aubrac. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec Yves Souilleul, directeur de la coopérative fromagère Jeune Montagne, celle-là même qui a redonné vie au fromage de l'Aïole. Un homme passionné qui porte cette histoire comme peu savent le faire, l'histoire d'une poignée de jeunes agriculteurs et parmi eux, une figure tutélaire à laquelle l'Aubrac doit beaucoup. C'est une coopérative qui a été fondée en 1960 exactement, par un groupe de jeunes agriculteurs qui voulaient conserver la production de l'Aïole sur le plateau de l'Aubrac. Et depuis, Jeune Montagne produit de l'aligot, l'Aïole AOP et de la tome fraîche. D'ores et déjà, le fromage, depuis toujours, était un outil pour conserver le lait. J'ai envie de dire à la préhistoire et peut-être à la période médiévale, le lait, ça se conserve pas très bien, vous le savez. Et donc, il s'est monté un tas de fromages selon les régions pour garder le lait et pour manger. Et à cette période médiévale, sur le plateau de l'Aubrac, on trouve des moines qui défrichent le plateau, puisque c'était pas mal de friches, et qui installent des burons. Et dans ces burons, ils y installent une équipe qui va monter au printemps avec des animaux, qui va traire les vaches, qui va ce lait va être transformé en fromage. Et après l'affinage, c'est-à-dire début d'hiver, les fromages sont redescendus, mangés ou vendus. On se retrouve au début du XXe siècle avec un bon nombre de bureaux en activité et une production de l'Aïole AOP d'environ 700 tonnes. C'est une belle production pour la région puisque c'est sur un petit territoire. Par contre, à cette période, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a l'exode rural que vous connaissez, oui. Et notamment en Aveyron, puisque beaucoup d'Aveyronnais, de Nord-Aveyronnais sont partis à Paris. Et donc, cet exode rural entraîne le déclin de la production de fromage. Tant et si bien que dans les fin des années 50, il reste que quelques burons qui sont ouverts et on produit à peu près 50 tonnes. Ces jeunes agriculteurs ou ces jeunes de la montagne ici, ils ont voulu préserver sans doute autre chose que cette productivité. Quelles sont les qualités qu'eux ont voulu préserver ici ? Ils ont d'abord voulu préserver le fromage, l'Aïole. Et d'ailleurs, 1960, création de la coopérative Jeune Montagne, et 1961, sous l'impulsion d'André Valadier, reconnaissance du fromage, l'Aïole AOP, à ce qui est l'INAO aujourd'hui, c'est-à-dire que le fromage est reconnu comme une appellation à l'époque d'origine contrôlée, aujourd'hui d'origine protégée, peu importe. C'est le redémarrage de ce fromage. Et Rémi, on sent que cette semaine va encore nous réserver de belles histoires. Et en effet, demain, nous resterons sur les traces de ce fromage qui a bien failli disparaître. Yves Souilleul va nous apprendre à le déguster. Alors vivement demain, toujours à la même heure, pour une balade à l'Aïole au cœur d'un territoire d'exception. Les escapades de Rémi André.